بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم الوحدة السادسة عشرة بعنوان العطلة. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière unité de la deuxième partie du livre qui a pour titre العطلة, qu'on peut traduire par les vacances, les congés. Pour les vacances, on peut dire également الإجازة. C'est plus répandu de cette manière, on l'écrit. Petite seconde. J'écris avec mon doigt là, du coup, El et Jazz pour les vacances. طيب انظر واستمع وأعد. On va prendre الحوار الأول, le premier dialogue. هذا الحوار يجري بين الابن وأبيه, entre le fils et son père. كم عيدا في الإسلام يا أبي. الابن يقول: combien y a-t-il de fêtes en islam, oh mon père? Une Eid, c'est une fête. Et le pluriel, c'est A'yad. On écrit de la sorte. A'yad. Et le fi'l qu'on utilise pour dire faire l'Eid ou s'adresser les félicitations lors de l'Eid, c'est A'yada. Tu peux dire Ana A'yadtu Abi. J'ai félicité mon père, je lui ai souhaité bonne fête le jour de l'Eid. A'yadtu Abi, A'yadtu Ummi. Wa hakada. On peut très bien l'utiliser également avec la particule ala. Ayattu ala abi, ala ibni, ala sadiqi, وهكذا. وبعد ذلك الأب يقول في الإسلام عيدان. Dans l'islam, il y a deux fêtes. Eid el-Fitri wa Eid el-Adha. Ici, on a le mot Eid. Vous m'entendez ou pas du coup? Parce qu'en fait, là, j'ai lancé, mais vu qu'il n'y a pas de frère. Asma, t'es là, si tu m'entends, réponds s'il te plaît. On entend très bien. Ok, c'est bon. Merci. Du coup, el-ab yaqul fil islam idan. Il y a deux Eid. Ici, on a un mot qui est muthanna, c'est-à-dire qui est conjugué, qui est sous la forme du duel, pour désigner deux choses, deux objets ou deux humains ou deux autres. On va utiliser el muthanna. Et ici, on le reconnaît à travers le alif et le nun qu'on a ici. On a Eid, tayyib, plus ce qui va nous indiquer que c'est un muthanna, c'est le alif et le nun. Ce alif, on l'appelle alif ul-ithnain, le alif des deux, c'est-à-dire du duel, et le nun à la fin. Du coup, le mot, on va mettre l'ism plus un alif et un nun ou un ya et un nun, ça indique le duel. Voyez. Et quand est-ce qu'on mettra le alif ou le nun ou le ya et le nun? C'est ce qu'on verra dans le kitab bi'idhnillah numéro 2. ثم il dit Eid al-Fitr. Et Eid al-Fitr, c'est le Eid après Ramadan qui s'appelle le Eid de la coupure.
Wa Eid al-Adha, le Eid du sacrifice, Ayyam al-Hajj, pendant les jours du Hajj, le 10 de Dhil Hijjah. ثم الإب يقول ومتى عيد الفطر. الأب يقول, et là il dit quand est-ce que c'est la fête du fitr, de la coupure. الأب يقول بعد شهر رمضان, après le mois de Ramadan. Et vous voyez que Ramadan, à la fin, il a pris une fatha. لماذا هو مفتوح ولماذا هو منصوب وليس منصوب بل هو مجرور. Il est majrour ici. Mais il est mamnu' min as-sarf, c'est pour ça qu'on a dit Ramadan. Parce que de base, ça aurait été Ramadani. Parce que ici, c'est un mudafu ilay. ثم يقول في اليوم الأول من شوال. Il dit le premier jour de Shawwal. Et vous savez que celui qui fait suivre son jeûne de Ramadan par 6 jours lors de Shawwal, c'est compté comme une année complète de jeûne. Car chaque action est multipliée par 10. Ça veut dire un jour de jeûne, il est multiplié par 10. Pendant Ramadan, on en a 30, ça fait 300. Et les 6, ça fait 60. Du coup, 365. 360 jours. أيام الدهر أو صيام الدهر. ثم الإبن يقول وماذا نعمل في العيد. Et qu'est-ce que nous faisons le jour de l'Aïd. ماذا نعمل في يوم العيد. الأب يقول نعطي زكاة الفطر للفقراء. Ici, on a un fi'l qui est, il dit nous donnons la zakat el-fitr aux pauvres. Ici, on a le fi'l a'ta. C'est un fi'l, pardon, il n'y a pas de, ici au passé, c'est un taïb. A'ta yu'ti, c'est un fi'l ruba'i qui est composé de 4 lettres qui signifie donner. Et ce fi'l, il est énormément plutôt utilisé. C'est-à-dire, il est très, très bon de le retenir. Du coup, ana, au passé, fil mardi, on va dire ana a'taytu. Anti a'tayti. Hum a'taw. Et au mudari, on va dire ana u'ti. Anti tu'tina. Hum yu'tuna. Wa hakadha. Thumma, az-zakat, c'est l'aumône. Tayyib. Et ça vient du mot at-taskiya. At-taskiya, c'est le fait de se purifier. Car en s'acquittant de la zakat, on purifie notre argent. Taïb. Qad aflaha man tazakka. Certes, a réussi celui qui se purifie. Il y a la purification de l'âme, il y a la purification de l'argent, etc. Du corps et s'ensuit. Du coup, il nous dit par la suite lil fuqara. Et le fuqara, c'est les pauvres. Taïb, un pauvre, on va dire un faqir. Et des pauvres, ce qu'on retrouve ici, fuqara. Et le fuqara, les savants, ils ont divergé. Quelle est la nuance et la différence entre un faqir et un miskin? El masakin. Vous l'entendez dans le Coran, miskin, masakin, faqir, fuqara. Les savants ils disent que el faqir, il a atteint un degré de pauvreté supérieur au miskin. Pourquoi eux, ils ont pris comme dalil un verset dans Surat al-Kahf, Surat al-Kahf qu'on récite le vendredi, la caverne, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. Quant au bateau, il appartenait aux masakin. Du coup, les savants, ils ont fait une déduction que les masakin, ils ont de quoi avoir un bateau. Du coup, ils ont un meilleur statut financier que El Fuqara. Et il y en a, ils ont divergé, ils ont dit l'inverse, etc. Mais c'était une petite faïda qui était bon
à savoir. Du coup, بعد ذلك الابن ماذا يقول؟ يقول وزكاة الفطر. Et qu'est-ce que c'est? وما زكاة الفطر. Qu'est-ce que c'est zakat el-fitr? L'aumône de rupture. Il dit صاع من طعام عن كل شخص. Il dit c'est un sa' de nourriture عن كل شخص. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie un sa'? Un sa', c'est une unité de mesure. طيب, et elle correspond à 4 mouds, 4 amdad. Et un moud, ça représente la poignée double. Tu mets tes mains, les paumes de tes mains en face de toi, les deux, tu les colles, et la quantité de ce que tu peux prendre comme nourriture, ça représente un moud, ou comme eau. Et dans le hadith, le prophète, alayhi salatu salam, comme c'est évoqué dans le hadith de... J'ai oublié le compagnon, subhanallah, mais c'est un hadith sahih, qui est dans un des deux sahihayn ou dans les deux. Il nous dit que le prophète, alayhi salatu salam, il accomplissait les ablutions avec un moud, c'est-à-dire ce que représentent deux poignées, la poignée double. Et il effectuait le rousl, c'est-à-dire les grandes ablutions, avec 4 à 5 amdad. Et c'était la créature la plus pure sur terre. Du coup, voilà. Pendant que nous, on prend des bains, etc. Allah musta'an. Du coup, un sa', j'espère que vous avez bien compris. Il dit un sa', du coup, 4 poignées doubles, min ta'am, de nourriture, an kulli shakhs, pour chaque personne. Que ce soit un enfant ou un grand ou pubère, un poids pubère, pour tout le monde. Et un shars, c'est une personne. Et des personnes, on va dire ashkhas. Ashkhas. ثم يقول الابن وماذا نفعل بعد ذلك. Et qu'est-ce que nous faisons après ça? Il dit nous salli salat el-Eid. Nous prions la salat de l'Eid. Et ici, salat, comme vous voyez, ma i'rabuha, c'est un maf'oulun bihi qui subit d'être prié, as-salat. Wa nazuru al-ahl. Et il dit nous visitons el-ahl. El-ahl, c'est la famille. On peut dire el-ahl pour dire famille. El-ahl aussi, ça indique parfois la femme, l'époux, l'épouse, pardon. Et on peut dire aussi pour dire la famille, el, comme dans les salutations التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسلام. Et à la fin, dans ce qui en suit, وعلى آل إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. الآل, c'est la famille. Il y a l'Ahl, il y a l'Al, il y a l'Usra, comme on a vu aussi. Oui, il y a pas mal de synonymes. Et l'Usra. Wal Azdiqa. Ensuite, il dit Wal Azdiqa. Zara, on l'avait déjà vu. Hein. Zara, Yazuru, c'est le fi'al qui indique visiter. Wal Azdiqa, c'est les amis. ثم الإب ماذا يقول؟ يقول ومتى عيد الأضحى. Et quand est-ce que le Eid du sacrifice? Il dit Fil yawmil ashiri min dhil hijja. Le 10e jour de Dhul Hijja. Taïeb. Dhul Hijja, c'est après Ramadan, qu'est-ce qu'on a? On a Shawwal, ensuite on a Dhul Qi'ada, et ensuite on a Dhul Hijja. Après, on verra plus bas, on verra Inch'Allah, les mois. والابن يقول وماذا نفعل في عيد الأضحى. Et qu'est-ce que nous faisons le jour de Eid de
la rupture du sacrifice. Il dit Ab nusalli salat al-Eid. On prie salat al-Eid. Wa nadhbahu al-udhiya. Et on immole le sacrifice, on égorge, taïb, on égorge la bête. Wa nazuru al-ahl wal-azdiqa. Du coup, on peut dire pour égorger une bête, dhabaha. Et on peut dire aussi nahara. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur, wanhar. Et immole. Pardon, il n'y a pas de point ici, c'est nahara. طيب ثم بعد ذلك قد أكملنا الحوار الأول ننتقل إلى المفردات. Voilà, ça c'est ce qui représente à peu près Zakat el-Fitr. Un sa', c'est compris, ça équivaut à peu près 2 à 3 kilos. En fonction, tout dépend de la nourriture, que ce soit des pâtes, du riz, des lentilles ou autres. Et voilà, du coup, ça, vous pouvez réviser mémoriser plutôt ces kalimettes. الحوار الثاني يجري بين أحمد وأسرته. Le deuxième حوار se déroule entre Ahmed et sa famille. اقتربت العطلة يا أبي. Il dit à mon père, les vacances approchent. اقترب, ça signifie s'approcher, approcher. طيب, Surat al-Qamar, elle commence par ce fi'l, il me semble. اقتربت اقترب للناس. Non, ça c'est Surat al-Qamar. Elle commence par quoi, subhanallah? Oh, j'ai un trou de mémoire. دقيقة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Du coup, ça veut dire s'approcher. Mais pour dire approcher quelqu'un, toi, tu approches une personne, tu le rapproches de toi, on va plutôt utiliser qarraba. Vous voyez? Qarraba, c'est pour dire approcher une personne de toi. Le rapprocher plutôt. Qarraba. Mais pour dire s'approcher, c'est iqtaraba. Du coup, iqtarabatil utlatu ya abi. Les vacances approchent, oh mon père. Ma ra'yuka ya nada ila ayna nusafir. Il dit, qu'en penses-tu, un nada? Un raï, c'est une opinion. Et le pluriel, on l'avait déjà vu, c'est ara, des opinions. Nada, c'est un prénom ici, c'est le nom de sa sœur. Il dit, ila ayna nusafir. Où allons-nous voyager? Il est aïna nusafir. Où allons-nous voyager? Nada taqul ladayya fikratun nusafir ila Misr. Ici, la dayya, on l'a déjà évoqué. Ça, c'est un espèce de zarf, même si on ne l'appelle pas zarf en arabe, qui indique la possession. Du coup, on peut le traduire par J. J apostrophe AI. J'ai la dayya fikratun, une idée. Une fikra, c'est une idée. Et le pluriel, c'est fikar, des idées. Fikar. On va désormais, ce soir, fikar. Des idées. Nous safiru ila Misr. Nous voyageons en Égypte. Ahmadou, son frère, il dit Limada nous safiru ila Misra. Pourquoi nous voyageons à Misr? Nada taqul linara Misra. Pour voir l'Égypte. Ra'a,
Yara, ça signifie voir. Ra'a, yara. طيب. فانظر ماذا ترى. C'est cité dans le Coran à plusieurs reprises. Et ra'a, ça peut signifier aussi euh, voir, mais dans un rêve. C'est pour ça qu'on appelle ça une ru'ya. Ru'ya, c'est un rêve. Et ça peut signifier également le fait de voir, je vais voir ce que j'en pense. Taillé de cette manière-là. Exemple, si quelqu'un il te dit que penses-tu de ça? Toi, tu peux lui dire Ana sa'ara fil mawdu'. Je vais voir le sujet, wa inshallah sa ujibuk. Et je vais te répondre. Du coup, c'est pas la vision réelle seulement. ثم أحمد يقول موافق. Je valide. Fikratun tayyiba. C'est une bonne idée. Et ici c'est le fleuve du Nil. Hein. Nahra an-Nil. Et Allah, dans le Coran, il a utilisé plusieurs fois nahr, ou le pluriel que vous entendez plusieurs fois. Tajri min tahtiha, coule en dessous d'elle, en gros en dessous du paradis. Anhar. Anhar, c'est des fleuves. Du coup, le pluriel, c'est anhar. Parce que le paradis en arabe, le Jannah, c'est féminin. C'est pour ça qu'il dit Tajri min tahtiha. Le ha ici, il revient au Jannah qui est féminin. Des sources, on peut le traduire dans le Coran. Du coup, الأب بعد ذلك يقول كيف نسافر إلى مصر. Il dit comment allons-nous voyager en Égypte. Nada تقول نسافر بالجو. Il dit nous voyagerons en avion. Ici, le jaou, ça, la kalima en soi n'indique pas un avion, mais les airs. Du coup, c'est comme si elle dit nous voyagerons par les airs. Mais ça, à la base, un avion, c'est ta'ira. Mais en arabe, pour dire je voyage en avion, tu vas dire usafiru bil jaou, tu peux dire. Mais un avion, c'est un ta'ira. ثم الأب يقول السفر بالجو غال. Le safar, le voyage en avion est cher. Ghalin, c'est cher. Ghalin. Des fois, vous entendez, il dit Akhi el Ghali, mon cher frère. Et son contraire, c'est Rakhis. Rakhis, qui est pas cher. إذن أحمد يقول إذن نسافر بالبحر. Nous voyagerons par la mer. Mais ici, le bahr, c'est en bateau. Vous voyez? Par le moyen de la mer, mais en gros, en bateau. Nusafiru bil bahr. Et le bahr, qu'est-ce que ça signifie? La mer. Et le pluriel, il me semble, on peut dire buhur et bihar. On peut dire aussi bihar. Parfois, tu as des kalimats, ils ont plusieurs pluriels. Laha, el kalima akthar min jam'in. أو جموع متعددة. ثم يقول السفر بالبحر.
rakhis, yu'allil. Il va justifier pourquoi il propose le voyage en bateau. Wa kayfa allala, comment il a justifié? Qala rakhis. Il est pas cher. C'est des prix défiant toute concurrence. ثم الأب يقول كم يوما سنقضي في مصر. Combien de jours nous allons passer à Misr? Ici, on a tous les mots. هذه الكلمات التي في الجملة قد شرحناها سابقا. On l'a expliqué auparavant. قضى يقضي, on a dit que c'est passé. Un temps, passé un moment. Et le signe دلالة على المستقبل القريب. Le signe qu'on a juste avant le fi'l. Du coup, سنقضي. Nada تقول 7 أيام. Nous allons passer 7 jours. Elle propose. اقتراح. C'est une proposition. من nada. Ou min nada. Ici, on a dit 7 أيام. لماذا العدد مؤنث? Pourquoi il est féminin? العدد لأن يوم مذكر. On avait dit qu'on applique la règle de l'opposition. الأب بعد ذلك يقول 7 أيام. 7 أيام جميل. 7 jours, 7 jours. Jamil, c'est bien, c'est good, c'est cool. Jamil, c'est-à-dire c'est beau. Nous safiru yawm as-sabt. Nous voyagerons ou nous voyageons samedi, yawm as-sabt. Inch'Allah. Si Allah le veut. Ahmed wa Nada, shukran laka ya abi. Merci à mon père. On avait expliqué que هذا الحرف حرف نداء يا. Le ya ici, c'est la harf du nida, une harf d'interpellation. Et ce qui en suivra, c'est la personne interpellée. Ici, c'est l'ab. On appelle ça el munada, celui qui est interpellé. ومع ف... Non, c'est bon, on a fini. خلاص قد أتممنا هذا الحوار كذلك ولله الحمد. ننتقل إلى التالي, le suivant. Est-ce que vous avez des questions concernant ça, les sœurs? Inch'Allah, je m'arrête 2 minutes. Si vous avez une question, vous écrivez. Pas de questions? Aminu yakum. Du coup, ici, عندنا المفردات. تراجعون هذه المفردات في البيت إن شاء الله تعالى. فما عكس هذا الفعل? Quel est l'inverse de ce fi'l, l'antonyme de يقترب? C'est يبتعد. ابتعد. Ça veut dire s'éloigner. ابتعد. يقترب, on va l'utiliser avec min. أنا أقترب من البيت. Je me rapproche de la maison. البيت. البيت. وأبتعد, je m'éloigne من exemple الجامعة. Et je m'éloigne de l'université. Ou pardon, en règle générale, ibta'ada, on va l'utiliser, pardon, mais plutôt avec an. طيب, ibta'adtu ou ibta'ada an. ثم
ننتقل إلى الحوار الذي يلي celui qui suit وهذا الحوار يجري بين من؟ المدرس والطالب والجد. إذن يجري بين جماعة من الناس entre un groupe de gens. طيب المدرس يقول أين ستقضون عطلة الصيف يا أبنائي؟ Où allez-vous passer les vacances d'été, oh mes enfants? Ici, on a Aina qui est où? Ça va poser la question sur le lieu. Et on a Taqdoun, à la wazn, qui a la même forme que Taf'aloun. Taf'al. Je vais poser l'iPad comme ça. Donc, Taf, Taf'aloun. Ce que je vais mettre en rouge, ça s'appelle Waw el Jama', le Waw du pluriel. Et le Noun qui viendra après en bleu, c'est Noun Arraf. Du coup, pour utiliser la deuxième et troisième personne du pluriel, on va utiliser hum. La deuxième personne du pluriel, on va dire entum. Entum. Ça veut dire vous. Et il, avec un S, on va dire hum, qui signifie, qui va s'écrire hum yaf. Yaf alouna. Vous voyez que pour le pluriel, on va toujours rajouter le waouh. Quand il est marfou' le fi'l, on va y rajouter le waouh et le nun. Hum yaf'alouna, antum taf'alouna, hum yusafirouna, antum tusafiroun. Et hum et antum, c'est pour le mudhakkar. Taïb, c'est le mudhakkar qui est le masculin. Mais pour le féminin, on va dire antun. Antun. Taillé pour dire vous au féminin. Antunna, avec le verbe taf'alun, on va utiliser avec le verbe fa'ala plutôt. Taf'alna. طيب أنتن تفعلن. Ici, taf'alna. Mais quand on s'adresse à la troisième personne du pluriel féminin, c'est-à-dire elle, ici, attendez, je vous mets vous. Avec F, ça signifie féminin. Et si on utilise elle, on va dire hunna. 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 Avec une shadda. Hein. Ici, pareil. Antunna. Hunna yaf. Yaf. Al. Na. Vous voyez? Yaf. Al. Na. Hunna yaf'alna. Ça, c'est ce qui correspond au mudari, au présent. Taïb,
On verra la suite au fur et à mesure. Du coup, on peut l'utiliser pour tous les fi'ls. Hein. Antum taf'alun. Hum yaf'alun. Antunna taf'alna. Hunna yaf'alna. وهكذا. Du coup, il dit Aina sataqudun utlat as-sayf. Où allez-vous passer plutôt le, les vacances d'été, ya abna'i, oh mes enfants. Il dit il est Aina satadhhabu ant. Où est-ce que tu vas aller toi? At-talib al-awwal. Le premier étudiant, sa'aqdi utlat as-sayf. Je vais passer les vacances d'été fil qariya, à la campagne. Et le qariya, c'est la campagne. Et le pluriel, c'est qura. Qura, qui s'écrit comme ça. Qura. Du coup, il dit fil qarya ma'a jaddi, avec mon père, el makan hunak hadi'un. L'endroit là-bas est hadi, c'est-à-dire calme, apaisant, calme. Wal hawa'u, et l'air naqiyun, est pur, l'air est pur. El hawa, c'est l'air, et naqi, c'est pur. Ici, hadi, c'est calme. الطالب الثاني يقول سأقضي عطلة الصيف في العاصمة. Je vais passer les vacances d'été في العاصمة. العاصمة, c'est la capitale. طيب, la capitale. مع عمي, avec mon oncle paternel. سأزور المكتبات. Je vais visiter المكتبات, qui sont les bibliothèques au pluriel. والمتاحف, et les musées. Un musée, on va dire un mathaf. Mathaf. Et on peut dire également muthaf. Du coup, je vous mets les deux accents. Et le pluriel, c'est matahif. ثم يقول الطالب الثالث سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع فريق الجوالة. Il dit, je vais passer les vacances d'été بين الجبال, entre les montagnes. Du coup, une montagne, on dit un jabal. Jabalun. Et le pluriel, c'est, comme vous voyez ici, jibal. Ma'a fariq, avec l'équipe. Un fariq, c'est une équipe. El Jawala. El Jawala, c'est l'équipe de randonnée. El Jawala, c'est la randonnée. Et un Jawal, on l'utilise de nos jours. El Jawal, sans le tamarbuta à la fin, c'est le portable, le téléphone portable. Et ta Jawala, de cette manière, ta Jawala, ça veut dire se promener. Taïb. On l'a appelé Jawal comme ça, il me semble, parce qu'avant les téléphones, c'était des téléphones fixes, et depuis que les portables c'est sorti, eh ben, on peut se promener avec. C'est pour ça qu'on a dit un Jawal. Et le portable, vous savez, on peut dire aussi le Hatif. On peut dire aussi le Mahmoul. Le Mahmoul, littéralement, ça veut dire celui qui est porté. En gros, le téléphone. وهكذا. الطالب الرابع يقول سأقضي العطلة في مكة والمدينة. Ma'a usarati. Je vais passer les vacances d'été à Mecca et Médine. Ma'a usarati, avec ma famille. Mais on aurait pu dire Ma'a ahli, comme on a vu plus haut. Ma'a ahli, avec ma famille. Sana'atamiru. I'tamara, le fi'l, ça signifie faire, accomplir la umrah. I'tamara. Et la personne qui accomplit une umrah, on l'appelle elle mu'tamir.
المعتمرة. Et pour une femme, المعتمرة. Pour une femme, on va juste rajouter ici le tamarbouta, on va dire المعتمرة. ونحج. حج يحج, c'est le fait d'accomplir le hajj, le pèlerinage. Au passé, ça va donner hajja. Et c'est un fi'l thulathi. Il est composé de 3 lettres. Parce qu'on avait dit que le harf el-mushaddad, la lettre qui a une shadda, ça correspond à 2 lettres en réalité. وَنَزُورُ الْمَسْجِدَ النَّبَوِي. Et nous allons visiter la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam fil Medina. الطالب الخامس, il dit سأقضي العطلة في بلدي. Je vais passer les vacances d'été. Où ça? Fi baladi, dans mon pays. Ici, on a ya el mulk, ou el milk, le ya de la possession. Du coup, balad plus ya, ça veut dire mon pays. Baladi. Sa'usaidu walidi fil mazra. Je vais aider mon père à la ferme. Du coup, là, on a un fi'l qui signifie aider. Sa'ada. El musa'ada. Du coup, le fi'l, ça donne ça au passé. Sa'ada. Sa'ada. Et au mudari, yusa'idu, comme vous avez ici. Walidi, c'est mon père. Walid. On peut dire abi, mais on peut dire el walid aussi. On peut dire pour la mère el walida. Walida. Fil mazra'a. Mazra'a, on peut le traduire par la ferme. المدرس يقول عطلة سعيدة يا أبنائي. Bonnes vacances, oh mes enfants. عطلة سعيدة. Saïda, c'est on peut le traduire ici par bonnes vacances. الطلاب عطلة سعيدة يا أستاذ. Bonnes vacances à toi, cher prof. ثم كعادتنا تعرض علينا هذه, ici nous expose المفردات. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur les Ouais, textes? une question. طيب, بارك الله فيك. Le prénom Walid, ça veut dire père? Attends, déjà, il y a comment savoir quand on utilise min et an, barakallahu fik. En général, chaque fi'l, on va l'utiliser avec une préposition différente. En fonction du fi'l, il aura une préposition. Euh, euh, attends. Ça, en fait, c'est à retenir par cœur. Hein. Les huruf, comment el fi'l yustakhdam ou yustamel ma'a ay harf. Ça, c'est des choses à retenir par cœur. Et à force de lire, Inch'Allah, tu vas savoir avec lequel harf tu vas utiliser le fi'l. Taïeb. Moi, je vous ai dit iqtaraba min, parce qu'en général, c'est tout le temps ça, et ibta'ada an, tu vois. Et des fois, tu as des fi'l, en fonction du harf qui va venir après le fi'l, il aura un sens. On l'avait déjà évoqué ça avant. On avait dit, par exemple, aujourd'hui, on a vu qada. Si je te dis ana aqdi, aqdi, ça signifie passer du temps. Mais si je l'utilise, là, je l'ai utilisé sans harf. Aqdi,
waqti fil masjid. Je passe mon temps à la mosquée, مثلا. Mais si je dis aqdi ala Muhammadin, c'est-à-dire là, on l'a utilisé avec la particule ala. Ici, ça signifie j'ai tué Mohammed. Mais si je te dis aqdi, ok, et après je te mets la particule baynan ça veut dire je juge entre les gens. Tu comprends? C'est-à-dire c'est pour ça le fait d'utiliser la bonne particule, c'est d'une importance capitale et de connaître laquelle harf, préposition, en gros, va être utilisée avec chaque verbe. Ça, c'est trop important. Taïeb. Comme si je te dis Navara. Navara, quand on utilise sans particule, ça signifie attendre. Mais si j'utilise avec la particule il est, ça signifie regarder, observer. Allah dans le Coran dit Wujuhun yawma idhin nadira. Nadira, il a utilisé nadira. Il est rabbiha. Wujuhun yawma idhin nadira. Il est rabbiha nadira. Elles observent. En gros, ces visages observeront leur Seigneur. Et c'est pour ça, pourquoi je te dis que c'est important? Parce que c'est à cause de ça, exemple, que beaucoup de sectes se sont égarées. Parce qu'il y en a dans le Coran, ils vont traduire ce verset par attendre. Il y aura des visages ce jour-là qui attendront leur Seigneur. Et à travers ça, ils ont réfuté l'attribut de la vision. Tu vois, ils ont réfuté plutôt l'attribut du visage ou de la vision ou autre. C'est pour ça, Parce que connaître. ils se sont vraiment basés que sur ça, quoi. C'est pour ça, en fait. Voilà. Et c'est pour ça, et les savants, ils nous disent que Navara, quand il est utilisé avec il est, il ne désigne que l'observation. On ne peut pas le traduire par autre chose que l'observation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est d'une importance capitale. Et la deuxième question, le prénom Walid, ça veut dire mon père? Non, je crois le prénom Walid en arabe, ici, il ne s'écrit pas pareil. Le prénom Walid en arabe, il me semble, hein, parce qu'après tout le monde a une orthographe différente, mais il me semble qu'il s'écrit soit comme ça. Tu vois là? Walid. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense qu'il s'écrit comme ça quand les gens ils nomment leurs enfants, ou peut-être comme ça. Vous voyez pas? Daouda, vous voyez la caméra? C'est quoi ça? La prolongation est sur le lam, on ajoute le ya. En fait, je vous l'avais mis sur le chat. Attendez, je vous le mets sur. Je pense eux l'écrivent de cette manière, hein. Walid. Wallahu a'lam. Walid. Allahu a'lam. Sinon, Allahu a'lam, je sais pas. Mais non, ça veut pas dire père en tout cas. Euh, on essayera de chercher la signification. Inch'Allah, bi'idhnillah. Ensuite, ici, on a al-mufradat, mufradatun idafiyya, un rajout de vocabulaire. Ici, c'est bien de l'apprendre, c'est al-ashhur. Allah il dit dans le Coran, certes, les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12. Et c'est ces derniers-là. Muharram, c'est le premier. Safar, 2. Rabi'ul Awwal, le troisième mois. Rabi'ul Akhir, et des fois vous pouvez entendre Rabi'a Thani. On peut dire Rabi'a al-Awwal, Rabi'a al-Akhir ou Rabi'a Thani.
Ensuite, on a Jumada al-Oula wa Jumada al-Akhira. Ensuite, on a Rajab. Ensuite, on a Sha'ban, qui est le huitième mois, qui est juste avant Ramadan. Ensuite, on a Ramadan, qui est le neuvième mois. Ensuite, on a Shawwal, le mois dans lequel on se trouve actuellement. Ensuite, on a Dhul Qi'adah et Dhul Hijjah, qui est le dernier mois dans lequel se trouve El Hajj. Ici, vous avez Ratib al-Shuhur el-Arabiya. On te demande de classer les verbes euh, dans le bon ordre. Du coup, vous pouvez le faire à la maison. Ils ont commencé par Muharram, qui est le premier mois. Et ensuite, vous faites le reste. Ici, Akmil el-Farar bi qabl ou ba'd. Ici, en fait, on vous met 2 mois. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Akmil? Akmil, ça veut dire complète. El-Farar, le vide. Taïeb, bi, avec, soit qabl ou ba'd, avant ou après. Du coup, on a Ramadan, le mois de Ramadan. Et ensuite, on a Shawwal. Est-ce que Ramadan, c'est avant Shawwal ou après? On va écrire Ramadan qabla. C'est avant Shawwal. Vous faites ça pour le reste. Ici, vous avez des questions, vous répondez aux questions du texte. ثم تبادل السؤال والجواب مع زميلي كما في المثال. Ici, on vous demande d'échanger les questions avec votre camarade. كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. Ici, en fait, ils vont vous aider à utiliser le duel. El-Muthanna. On a dit El-Muthanna, ça sert à désigner deux choses ou deux personnes. El-Muthanna, qui est le duel. En français, ça n'existe pas, je pense. Nous, c'est soit singulier ou soit pluriel. Du coup, on va dire Kam Sariran fi el-Ghurfati. La réponse, ça va être plutôt Fi el-Ghurfati Sari. Et je vous ai dit, pour le transformer, كيف نحول الاسم من المفرد إلى المثنى, on vient rajouter le alif et le nun. في الغرفة سريران. À la fin, c'est un i. C'est une kasra. طيب. Parfois, je vous ai dit, ça peut être un ya et un nun. Exemple, nimtu ala sarirain. Ici, vu qu'il est majrour, on va dire sarirain. Et quand il est mansoub aussi, kallamtu shakhsayn. J'ai parlé à deux personnes. Mais quand il est marfou, dans l'exercice, tous les exemples sont marfou, on va rajouter uniquement le alif et le nun. Taïeb, il y aura une leçon dédiée au muthanna. Ici, ça peut être brouillon un peu pour vous, mais Inch'Allah, bi'idhnillah, il y aura une leçon dédiée au muthanna, bi'idhnillah, wa yattadih lakum al-amr. Ça sera plus clair. ثم ستقضون عطلة الصيف. Ici, il nous apprend, il veut nous faire comprendre comment transformer le verbe au pluriel. Exemple, yarsilu el malabis, on va dire on peut dire où est-ce que tu vas laver les affaires. Aina satarsiluna el malabisa. طيب أين ستقرؤون الكتب. طيب. Du coup, on prend le fi'l ici. Si on l'utilise avec hum à la troisième personne du pluriel, on écrit le même fi'l. Ya
facile. Et ensuite, on applique. On applique, on a dit qu'on rajoute le waouh, waouh el jama'a, le waouh du pluriel et le nun du raf. On verra ce que ça signifie. Du coup, on a rajouté sayar siloun. Après, on rajoute le petit signe qui indique le. Subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait? Le petit signe du mustaqbel du pluriel. Sayar silouna. Ici, on aurait dit sayaqra'oun, sayasumun, sayadrusuna, sayashrabuna. On applique la même règle. Sayarsilun. Ici, on n'oublie pas de mettre le petit dhamma. Et ici, oui, il y a une petite particularité. Ici, on va dire yaqduna. Du coup, le waouh, il va être supprimé, il va être transformé par une dhamma, un waouh. Attendez. Ici, yaq, yaqduna. Ici, je vous mets le waouh. Vous voyez, on n'a plus le ya. On le transforme par un waouh et à la fin, on met le nun. Yaqduna. Ça, c'est de la morphologie. Des fois, ça peut être compliqué dans certains verbes. Non, il n'y a rien qui n'est compliqué. Mais en gros, pas à votre niveau. Yaqduna. طيب. ثم لماذا ici tabadal. Ici, c'est pareil. Vous échangez les questions. Il n'y a rien de compliqué. Ici, لماذا تسافر إلى مصر. Pourquoi tu voyages? نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل. Pour voir, nous voyageons en Égypte pour voir le fleuve du Nil. Exemple, le premier exemple. لماذا تسافر إلى المدينة. On va dire. أسافر إلى المدينة. En fait, ici, ils veulent vous apprendre à dire le li pour. On va venir. Li. Pourquoi? Li. Li nazur. Pour nazura. Li nazura. El masjid. مثلا. Pour. Et en fait, pourquoi il vous parle de ça? Parce que ce petit lame qu'on vient mettre ici en rouge, il signifie pour. As-sabab. Quelle est la cause? Quel est le motif? L'inazur. Pour visiter. Et ce fi'l, cette harf, pardon, elle aura un impact sur le verbe. Elle va transformer le verbe d'un état grammatical à un autre. Avant, il était marfou, parce que de base, on dit yazuru ou nazuru. Taïeb, je vous le mets en rouge. De base, on dit nazuru. On est tous d'accord. Nazuru. À la fin, on met un dhamma. Mais quand il va être précédé, el fi'l, par la particule lam, et lam, ça fait partie des nawasib. Ça veut dire les particules qui vont rendre le fi'l mansoub, on va transformer à dhamma par une fatha. Vous voyez? Et c'est ça la grammaire. Voilà. Là, le fi'l, il a été précédé par une chose. Cette chose, elle a impacté le fi'l. L'accent, il a changé. مثلا dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, Ça, c'est pour tous les mots quand il y a li avant, là? ouais. Les verbes, Oui, quand d'accord. quand il précède un verbe, le lit. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آه، لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك. Lorsque les mouchrikoun de Quraysh, ils ont demandé au prophète Ali salat salam, pourquoi ton Seigneur n'a pas fait descendre le Coran sur toi en un seul fragment? Allah il leur a répondu, لنثبت به فؤادك. Nous l'avons descendu fragment, petit à petit, sur toi, sur une étendue de 23 ans, pour raffermir ton cœur. Li sabbita. Et à la fin, sabbata, de base, c'est li nu sabbitu. À la base, c'est nu sabbitu. Nu sabbitu. Ça, c'est-à-dire nous raffermissons. Mais là, dans le Coran, il a été précédé par li. Li nu sabbita. Du coup, on a supprimé. Le frère qui s'excite. Attendez. Ah, subhanallah. Li nu C'est sûr, ça. sabbita. On a supprimé du coup le Dhamma Daouda et on l'a transformé par une Fatha. Et la cause, ma huwa sabab, Ok. quelle est la cause? Li hudur, li anna el fi'l subiqa, parce qu'il a été devancé par la particule du lam. Du coup, la cause, c'est ce qu'on met ici en vert. C'est ce lam qui a impacté l'accent. Voilà. On ne va pas s'éterniser sur ça. Mais ça, Barakallah il y aura. fik. ثم, ici, si vous avez des questions, hein, vous pouvez le faire à la maison. Ici, il dit hat jumalan kama fil mithal. Il vous demande de donner des phrases comme dans l'exemple. Sa'aqdi utlat as-sayf fil qaryati ma'a jiddi. Du coup, ici, il vous donne trois mots. Il vous demande de composer une phrase. Voilà. Arabi, Arabia, al-Madina, Am. Du coup, on peut dire ici, Rabia, c'est le printemps. Al-Madina, c'est la ville. Et Am, c'est l'oncle maternel. On peut dire ça aqdi, utlata saif, ou on peut dire utlata ar-rabi', les vacances de printemps. Fil Madina, ma'a ammi. Taïb. Et vous faites pareil pour le reste des exemples. Du coup, on a juste changé quoi ici? On a mis pareil, ça aqdi, et le utla pareil. Le saif, l'été, on l'a changé par ar-rabi'. Ensuite, fi, on le met aussi. El Medina, on le change par la Qaria. Ou El Qaria, on la change par El Medina. Et Ma'a, on met également Ma'a. Et au lieu de dire Jeddi, on va dire Ammi. Ici, c'est pareil, on vous pose des questions et vous devez répondre. Mata Eidul Adha fi Dhil Hijja. Mata Eidul Fitr, ici. Et vous répondez par le verbe, le mois que vous retrouvez ici à la fin. Du coup, Mata Eidul Fitr, on dit fi Shawwal. Mata el Haru, quand est-ce qu'il y a de la chaleur? On dit fi Sayfi. Ici, c'est Mulakhas al-Tarakib. C'est le résumé de ce qu'on a vu. Ici, vous avez l'aswat wa fahmul masmou'. Ici, vous avez el huruf el qamariya ou el qamariya et le al al-shamsiya. C'est quoi la différence entre les deux? Bah déjà, pour La lune et le reconnaître, soleil. voilà, la lune et le soleil, on a la lune qui a des lettres et on a le soleil qui a des lettres. Il me semble que c'est 14-14. Les deux, elles ont 14 lettres. Taïeb. Du coup, ici, voilà les lettres. Hamza, Alif, Bat, Jim, Ha, Kha.
etc. Ça, c'est Qamariya. Les lettres El Qamariya, ils vont se distinguer. Non, le Shamsiya plutôt. OK. Et ici, en orange, vous avez El Shamsiya, toutes ces lettres-là. Taïeb. Comment on va reconnaître une Shamsiya si on n'a pas appris les lettres par cœur? La lettre, le Alif Lam Shamsiya plutôt, viendra après le Alif Lam que vous avez ici, une Shadda sur la première lettre qui va suivre et les lettres Al-Shamsiya. Taïeb. Mais par contre, El Qamariya, vous n'allez pas avoir de Shadda ici. Vous voyez? El Qamar. Les lettres El Qamariya ou le Alif Lam El Qamariya, on va le prononcer comme on le lit. El Qamariya. Mais dans Al-Shamsiya, on va faire la liaison. Taïeb. Du coup, on ne va pas prononcer le lam. Le lam, c'est comme s'il était absent. Ici, le lam, je vous mets une petite croix, car c'est comme si on l'écrit, mais on ne le prononce pas. Yuktab wala yuntaq. Du coup, on va dire ash-shamsiyya. Ash-shamsiyya. Taïeb, ash-shamsiyya. Ici, le premier mot. Tout ça, c'est des mots qui commencent par un alif lam, le qamariya. Du coup, on va dire el-abu. Mais ici, on va dire at-turki. At-turki. Ici, on dit, ou plutôt ici, el-babu. Mais ici, on va dire at-thawbu. Vous voyez, on ne prononce pas le petit lam. On fait la liaison directement entre alif wa la shadda. At-thawbu, ad-darsu, ad-dhikru, ar-rabi'u. Ici, el-jaddu, el-halu, el-khubzu. OK? Tout simplement. Tu as une question, hein, Salim? OK. Le pluriel de Qariya, Qura, c'est le même que celui de l'université. Ummul Qura. Oui, ça veut dire l'université de la. Non, parce que le Qura, ça veut dire aussi les villes. Ou peut-être hein, les contrées, etc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et le Qura. Ce qui est loin de la Madina, tu vois, qui est éloigné des grandes villes. C'est-à-dire aussi peut-être les petits patelins ou quoi. Wallahu a'lam. Tous les verbes, donc les isms, ça le rend majrur. Et pour les verbes mansoub, c'est bien ça? Oui, li. Oui, oui, c'est ça. Exact. C'est une bonne déduction de ta part. Kam, tout ça. Kayfa tusafiru ila Misr. Bon, ici, c'est des exercices. Ajib anil asfila musta'inan bis-suwar. Ici, on vous demande de répondre aux questions musta'inan. Musta'inan, ça veut dire en vous aidant bis-suwar, avec les photos. Ou en vous aidant des photos. Aïna Ahmed. Tu réponds Ahmedou, il est à l'aéroport. Bah, réponds. Tu sais comment dire l'aéroport. Du coup, tu dis Ahmedou fi Matar. el-matari. Ahsant. Il est aïna huwa yusafir. Où est-ce qu'il voyage? Tu réponds. Tu peux te faire un petit kiff, tu dis huwa yusafir il al-Madina, il est Mecca, ou hakada. Bon, ici, c'est que des exercices, hein. Vous pouvez les faire à la maison seul. Ici, on a un texte, on va le lire rapidement. Ici, on vous demande s'il bayna al-ibarati ou al-hiwar al-munasib. Ici, vous avez un mini paragraphe et ici, vous avez des questions et des réponses qui sont liées à ce paragraphe. Il faut joindre entre le paragraphe et la lettre qui va avec. Peut-être il va là, peut-être il va là, peut-être il va là, peut-être il va là.
Ça, c'est à vous de le faire. Moi, je vais vous lire le texte. Vous essayez de comprendre un petit exercice auditif. Bismillahirrahmanirrahim. Fil islami عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر شوال بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد. Tu vois, la sœur qui a posé la question, lit. Et ici, on a la kasra. Il a impacté le mot. Il est bien majrour bil kasra. Ensuite, il dit وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير أو صغير وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء. Vous voyez que dans le texte, on avait un lam ici. C'est pour ça qu'on avait dit li yazura ou nazura. Mais ici, il n'a pas de lam. Du coup, on a dit yazuru. طيب. يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء. بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. Ici, vous pouvez vous poser la question, parce que même moi, ça m'avait embêté dans mon apprentissage de l'arabe. Après Bard et Nes, on a Bard ici. Du coup, on parle de plusieurs gens. On peut se poser la question, pourquoi le fi'l, il est au singulier? Parce qu'en fait, yaqdi, il revient à Bard. Et en général, c'est plus éloquent d'utiliser le singulier. Mais on aurait pu bien dire Ba'dun nas yaquduna. On aurait pu dire. Mais c'est plus éloquent yaqudi. Taïeb. Voilà. Donc ça, vous le lisez à la maison, parce que là, il se fait tard. Taïeb. Ce texte, lisez-le à la maison, essayez de le comprendre. Mais là, si vous avez des questions, vous me les poserez la semaine prochaine. Là. Mais normalement, tout doit être clair. J'essaie de passer dessus rapidement pour voir s'il y a un mot qu'on n'a pas vu ensemble. Mais normalement, ça doit être clair. Et vous répondez aux questions, ça vous fera un petit examen. Ici, vous avez un texte à trous. Iqra al-kalimat wa nas. Lis les mots et le texte. Thumma ktub al-kalimat fil faragat. Ensuite, tu remplis les mots dans les espaces ou les vides. Walhamdulillah, on a terminé. Nahmadullah wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa' bina al-ibad wal-bilad وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يدخلنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Et alhamdoulilah, du coup, on a pu terminer le dernier livre, enfin la dernière unité. Ce qui est Allah bon à fik. savoir, c'est comment? J'ai dit Amin, barakallah fik. Amin, ahsanallah ilayk. Ici, vous avez ikhtabir nafsak. En gros, examine. Examine-toi pour voir si tu as bien compris. Vous avez l'ikhtibar an-nihai, l'examen final. Vous voyez, la page elle sera en jaune.
vous pouvez faire l'examen. Et à la fin, vous voyez ici, c'est sur 7. Ce premier exercice. En gros, chaque erreur, tu t'enlèves un point. Et voilà. Et chaque exercice, je pense, il doit être sur 7. Et à la fin, tu peux te faire une petite idée de si tu as bien profité. La première page, elle était sur 7. Du coup, 3 exercices, ça fait 21. Après, ici, il est sur 6, cet exercice. Il y a celui-là, il est sur 5. Et à la fin, voilà, tu peux t'examiner tout seul. Et ici, c'est sur 8, le dernier. Et tu te fais une petite idée de ton niveau. C'est des exercices de base. Et voilà. Je pense qu'il y a je ne sais pas combien de pages. À la fin, tu as un texte. Tu vois, les textes, ils commencent à grossir. Ils prennent un peu plus d'ampleur. Il y a moins d'images. Ça vous met dans le bain du kitab numéro 2. Et ici, tu as des exercices encore. Et tout ça, ça correspond à l'irtibar al-nihai, l'examen final. Et voilà. Et ensuite, ça, c'est le dernier exercice. Ici, tu as le majmoua, ton résultat final. Et voilà. Tu te notes toi-même. Et ici, là, vous avez beaucoup de, ici, le buldan, les pays, voilà, awasim, les capitales, le corps humain. Jismul insan, vous pouvez, voilà, apprendre pas mal de vocabulaire ici. Tout ce qu'on n'a pas vu. Ici, el mihan, les métiers. Et vous avez les photos pour vous aider. Ici, le malabis, les vêtements. Et le jaou, en gros, ça fait référence au temps. Un ta'am, la nourriture. Et la dawat el manziliya, les outils ménagers. وهكذا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alors